أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وربائه في آله صحاف كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين. Commentaire de Dua Nutba, la 7e partie. Aujourd'hui, ça va être un discours, une leçon typiquement Hawzawi, on pourrait dire, qui est en parallèle, qui rejoint, vous allez voir à la fin, le Dua Nutba, et qui est important pour comprendre certaines choses liées à l'imam al-Hujja, mais en même temps, qui n'est pas directement le commentaire. Et c'est un sujet typiquement de Hawza, comme vous savez très bien que Cheikh Mohamed Sanad est un savant spécialisé dans les usul. Là, on va parler de ilm al-hadith. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le fait que quelqu'un entend la parole de l'imam, donc de l'imam directement, est-ce que c'est une hujja, c'est-à-dire une preuve, c'est-à-dire qu'à partir de là, il a entendu, il répète, est-ce que c'est un argument pour en faire un jugement, c'est-à-dire comme quoi c'est une parole d'argument qu'on a le droit d'utiliser. Une autre question qui est à se poser, qui revient au fait, comme quand on parle des savants qui ont reçu la grâce ou qui ont été honorés par l'imam, est-ce que recevoir la grâce ou être honoré par l'imam, est-ce que c'est une supposition, ce n'est pas sûr, ou bien une certitude? Ou l'inverse, est-ce que c'est une certitude, ou bien et pas une supposition? En réalité, on ne peut pas répondre à cette question dans ce point-là. Parce que même si on est honoré par l'imam, par une vision ou autre, notre compréhension de ce fait n'est pas infaillible. C'est l'imam qui est infaillible. Par exemple, quand Zuhra ibn Uyun est en présence de l'imam Sadiq, même de son vivant, c'est-à-dire du vivant de l'imam Sadiq, et que l'imam répond à ses questions, Zuhra comprend les paroles de l'imam à son niveau de compréhension. Ce qui est infaillible, c'est la parole de l'imam, pas comment a compris Zohar, car la compréhension est faillible. Et vous savez très bien que les imams, quelquefois, sans taqiyya, suivant le disciple, ils répondent différemment. Quelquefois, ils disent des choses extérieures, très basses, quelquefois ésotériques, et quelquefois, on pourrait dire l'ésotérique de l'ésotérique très 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 profond. Comme il me semble, un exemple, je crois que c'est l'entretien avec Komeil sur qu'est-ce que l'âme, où il définit qu'il y a 4 âmes, etc., etc. C'est le summum de, on pourrait dire, de l'irfan, de la gnose dans le sens positif du terme. Il est évident que là, il y avait une oreille attentive qui écoutait, mais ça reste encore sujet, celui qui va rapporter, ce n'est pas l'imam. Et cette règle-là, le fait que c'est la parole de l'imam qui est infaillible, pas ce comment a compris le compagnon, c'est valable pour tous ceux qui ont entendu les paroles des imams. En écoutant l'imam, est-ce que ton ouïe est infaillible? Non, certes non. Après tu rapportes la parole de l'imam, est-ce que tes paroles sont infaillibles? Non. C'est pour cela que les usuliyoun ont dit que la certitude venant de sens, c'est-à-dire venant de ce qu'on voit, des yeux, des oreilles, de la langue, de l'ouïe, n'est pas une preuve, n'est pas une hujja. Car c'est les sens qui sont faillibles. D'ailleurs, il me semble que, bon,
c'est un Bakri, mais bon, ça reste un savant honorable dans certains domaines. Abu Hamid al-Ghazali avait prouvé que par exemple Louis est faillible, et d'ailleurs c'est pas seulement lui, les savants occidentaux, pas Louis, d'ailleurs Louis aussi, il y a certains sons qu'on n'entend pas. Les yeux, on voit une planète toute petite comme ça, on pourrait croire, déduire qu'elle est toute petite, elle est comme ça, de loin, alors qu'en fait non, elle est beaucoup plus grande. Et bien d'autres choses, peut-être c'est pas un exemple qui sera applicable pour certains scientifiques, mais on essaye de parler aux gens suivant la compréhension, et moi-même je ne suis pas un scientifique, mais il y a beaucoup d'autres choses qui prouvent que les sens sont faillibles. Par contre, quand Zohar, il va parler, si on prend les mêmes exemples, il parle devant l'imam de ce qu'il a entendu. C'est infaillible. Pourquoi c'est infaillible? Car l'imam, il peut rectifier sa parole. S'il ne dit rien, c'est-à-dire c'est valable. Les choses claires du Saint-Coran et les choses claires de la Sunna sont infaillibles. Pourquoi? De par le grand nombre de rapporteurs, mutawatir, qui ont rapporté cela. Et ça a donné un sens clair. Par contre, pour les choses mutashabiha du Saint-Coran, il peut avoir une diversité d'interprétation suivant les compagnons qui auraient entendu cela. Par contre, quand l'imam Ali alayhi salam il rapporte ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il est évident que c'est infaillible. Contrairement à ce qu'ont entendu les compagnons, car leurs sens, leurs oreilles, leurs langues ne sont pas infaillibles. Tout cela démontre aussi que tout avis d'un savant religieux dans différents domaines, il n'est pas infaillible. Il peut se tromper. Pour arriver à la question de l'imam al-Hujja, la vision qu'un croyant, ou bien dans le rêve, ou la vision, ou la rencontre qu'un croyant a eu de l'imam n'est pas une preuve, même si c'est véridique. Donc la question, quand quelqu'un voit en rêve l'imam Ali Samad Faraja, même si c'est un rêve véridique, est-ce que c'est une preuve? Non. Bien sûr que non. Les imams et nos ulama n'ont pas dit que certains rêves n'étaient pas véridiques. C'est-à-dire, on ne rejette pas, on ne dit pas il n'y a aucune relation avec l'imam, vous ne pouvez pas avoir de rêve, de rencontre avec l'imam. On ne dit pas cela. Il y a des rêves qui effectivement sont véridiques en particulier pour celui à qui ce rêve est arrivé. Mais ça ne reste pas une preuve. On peut pas, moi je peux pas te dire, j'ai vu telle chose, l'imam m'a ordonné de faire cela, ou bien il y a telle ou telle chose, c'est un jugement qui serait éventuellement même en opposition. Ou bien non, qui n'est pas en opposition, qui est des choses qui sont que l'imam a ordonné, qui ne font pas partie du patrimoine des hadiths. Est-ce que je peux l'ordonner à des gens? Peut-être pour moi-même je vais pouvoir l'appliquer, parce que peut-être ce conseil de l'imam, c'est une vision véridique. C'est un conseil, une rencontre qui me concerne moi. Mais ce n'est pas une preuve pour des gens. Moi je connais des gens, une personne en particulier, qui a fréquenté un centre religieux. Il a vu en rêve que quelque chose de négatif dans ce centre, il n'a plus jamais remis les pieds. On arrive à des aberrations en fait. Au lieu de se baser sur des faits réels, on se base sur des visions. On arrive à déterminer que tel ou tel savant serait valable, parce que soi-disant, et je dis soi-disant, parce que beaucoup de savants prétendent avoir vu l'imam. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais ce qui compte pour nous, c'est la doctrine que ce savant parle. Ce n'est pas, il a vu l'imam, il n'a pas vu l'imam, il a rencontré l'imam, il a pris du thé, ou je sais pas quoi, comme on a vu maintenant récemment, il a pris du thé avec l'imam, et l'imam il dirige la prière devant lui, etc., etc., etc. Et toutes ces innovations. Et on dit, ah bah celui-là il est bon parce qu'il est en contact avec l'imam. Mais regardons là, ce qu'il est en train de propager
Est-ce que par exemple il est un disciple et il adore, c'est son idole Ibn Arabi, un zindiq, la'natullah alayh, et après on dit voilà, c'est un savant qui dit guidé, il a un contact avec l'imam. Et alors, même il a un contact avec l'imam dans certains points. Est-ce que pour nous, ça veut dire qu'on doit le suivre? Mais dans ce cas, on peut ramener de telle ou telle tendance. Chacun, il peut dire j'ai vu l'imam, l'autre il va dire j'ai vu l'imam. Alors on va suivre qui? On suit la personne d'après sa croyance et d'après ce qu'il parle, pas d'après il aurait vu l'imam ou quoi que ce soit. Donc maintenant, la question qu'on doit se poser, qui doit vous poser et vous arriver, donc quel est l'intérêt de dire que le lien avec l'imam est existant si les rencontres ou visions ne sont pas des preuves? La conclusion de tout ça, et j'arrêterai ici, c'est une petite vidéo, et fruit de ces rencontres, c'est l'irshad, la guidance, car il joue un rôle, l'imam Mahdi pendant son occupation de guidance. Il oriente les gens secrètement, puisqu'on parlait de Daoula série, et pour certaines personnes qui ont été aimées, il les guide, il dit mon disciple ne fait pas ça, fait telle ou telle chose. Mais pour cette personne, c'est une guidance. Pour d'autres gens, ce ne l'est pas. J'en ai terminé avec cela. C'est juste pour vous dire aussi que là, la fréquence des... Vous avez pu remarquer que la fréquence des vidéos est beaucoup plus lente. Car maintenant, on arrive à la rentrée, donc il y a beaucoup de choses à faire. En plus de ça, je peux faire des vidéos maintenant, comme dans un passé récent, uniquement le week-end. Donc Inch'Allah, je vais continuer. La prochaine vidéo, ça sera soit la jurisprudence de la secte Bakri, soit la suite, le commentaire numéro 8 de Dora Notba. Et j'en suis à la leçon numéro 11 de Mohamed Sanad pour savoir où j'en suis, est-ce que j'ai sauté beaucoup, etc., etc. Donc tout en sachant qu'il y a 58 épisodes, je suis loin d'avoir fini, mais je crois que c'est très très utile. Alhamdulillah, el-Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati at-tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.